Bonjour au cancer, bienvenue dans votre énergie de septembre 2021. Votre énergie à l'année va être celle du 5 de bâton et votre énergie du mois, ça va être la mort. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec tout ça? On peut voir qu'il peut y avoir de nouveaux défis qui arrivent à vous. On peut avoir une rentrée assez difficile. On peut y aller à reculons parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il reste à faire et on n'a pas forcément la motivation. Je vois beaucoup de mouvements. On peut avoir une certaine envie d'être le meilleur, de vaincre, de prendre sa revanche, car on a envie de plus dans sa vie, tout simplement, plus de mouvement. Alors, une rage de vaincre peut se réveiller soudain, alors que c'était pas trop le cas au début. On peut envoyer valser énormément de choses, voire tout, du jour au lendemain. On sent que ça sera assez difficile, mais notre envie de bouger les choses est beaucoup plus forte que notre peur d'affronter l'adversité. Alors moi, je vous souhaite un très bon mois les cancers, et puis je vous laisse avec la suite de votre guidance. Coucou au petit cancer, j'espère que l'intro de cette intro vous a plu, tout ça. Donc on va commencer de ce pas. Alors déjà on va voir le petit lot de paquet. Moi j'en ai marre parce que le 9 de bâton il ressort, tu vois. Le 9 de bâton, c'est les enfants, vous pouvez être arrivé en avoir marre, avoir envie d'abandonner. Et finalement on vous dit que vous y êtes presque, d'accord. On peut aussi en avoir gros sur la patate, avoir beaucoup supporté, avoir beaucoup enduré, et on vous demande encore de la patience malgré que là vous êtes à deux doigts d'abandonner, ou vous êtes à deux doigts en train de vous dire mais stop, ça va s'arrêter quand? Je suis cancer les enfants, on va pas se faire du bien, hein. Je vois que ok, merci, c'est super déjà qu'on n'a pas des énergies de fou. Ok, et 5 de denier, d'accord, c'est génial, ok. Au niveau financier, on risque d'avoir certaines attentes. Aussi au niveau du matériel, donc s'il s'agit d'un déménagement, d'une location, des choses comme ça, ah ouais, en plus, oh putain de merde. Ok, au niveau matériel, au niveau de votre quotidien ou du matériel, ça peut être compliqué. Et il risque, en plus là je sens que ma bouche est en train de frétiller, mais vraiment. Donc on peut avoir beaucoup de rage, de plaintes, moi j'entends le mot plainte, se plaindre, beaucoup se plaindre. En plus ici peut-être on peut recevoir de l'aide derrière, et finalement cette aide elle peut être empoisonnée puisque on a abusé peut-être de notre bonne foi, et puis du coup on va se refermer, du coup on va être tout seul. Et finalement on va revenir revenir à la charge. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça vous parle, mais si vous voulez si je fais une traduction littérale, c'est que là ici on est dans une situation où on a besoin d'aide. On est démuni, on a personne, où on pense être seul, on se dit oh là là j'ai la malchance, vraiment parce que je dois attendre, parce que je dois encore endurer. Là on a le 6 de denier, donc on a une aide, d'accord, ou des gens qui veulent partager avec vous, ou justement qui vous donnent mais qui vous prennent aussi beaucoup d'énergie, ou des gens qui abusent de votre gentillesse, de ce que vous n'avez, qui abusent de vous alors que vous avez déjà très peu, ils en abusent beaucoup, alors que vous n'avez pas forcément suffisamment pour vous, donc vous avez peut-être une envie de donner aux autres, hein, je sais pas, ou donner à un projet qui va pas forcément, ça va pas fleurir en septembre. Et là on a le 3 d'épée, ce 3 d'épée qui vient nous parler de tristesse, de sacrifice, voilà. Et finalement on se dit non, je garde tout pour moi, je reste sur mes valeurs, je vais m'isoler, et puis boum, après on revient et on a le putain de 10 de coupe. Donc finalement il peut y avoir une trahison pour certains, ou une déception mais vraiment forte pour certains, d'accord, alors qu'on est dans la merde, on n'a pas forcément le soutien escompté, ou en tout cas on ne le voit pas. Alors l'enjeu pour vous les cancers de ce mois, waouh, ça va être le 6 de coupe. Franchement, il y a un besoin de s'amuser. Parce qu'on a eu
comme mois précédent, au mois d'août, un 7 de denier. Donc le travail, la rigueur, il faut attendre, il faut patienter, il faut pas se plaindre, il faut continuer à travailler, voilà, à y croire et ne jamais abandonner. Sauf que là, on se dit, on sort de ce mois, mais on a une mort, on a un truc, un changement qui fait que boum, ou une trahison, une rupture, une perte, justement, ça peut être une rupture, ce que je vois ici. En plus, on est mélangé à un 5 de bâton, je ne vous dis pas. Et là, on se dit, bon, à travers tous ces changements, tous ces bouleversements, toutes ces choses qui ne se concrétisent pas, déménagement, emménagement, ou argent, oseille, ou travail, qui n'est pas forcément reconnu, on a besoin d'un 6 de coupe, en fait. De plus de légèreté, de moins se méfier. Peut-être on a besoin des gens de notre passé. Peut-être on sent qu'on a envie de notre ex. On a besoin de notre ex ou des gens qui nous ont aidés dans le passé. On peut avoir une forte énergie de nostalgie. Je pense qu'on a besoin de se rappeler des bons moments, des bons souvenirs. Et l'enjeu, ça va être justement aussi de rééquilibrer la balance, de régler des choses avec notre passé. Donc ça peut être des ex qui reviennent. Ça peut être des choses à régler comme ça au niveau du sentimental, au niveau du cœur. Au niveau de l'enfance aussi, de qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance qui est à régler pour pouvoir passer à l'étape supérieure, ça peut être ça. Mais on peut avoir surtout une envie de légèreté. J'ai envie de compléter ce 6 de coupe, je sais pas pourquoi, mais ça me parle là, mon cœur il bat. Ok, le pendu. Ok, on a besoin de changer de point de vue sur une situation pour voir ne pas trop se prendre la tête et voir les choses, ne pas dramatiser parce que, excusez-moi, mais là on dramatise. On dramatise, on se sent pas bien. On a des raisons de dramatiser, je vais pas le dire, mais on a besoin de voir les choses autrement, d'accord ? Peut-être on est tellement obnubilé par un but, comme je le disais en introduction, qui ne va pas forcément se concrétiser et qui va être très difficile. Et en plus, on a plein de changements qui nous mettent des bâtons dans les roues. On se dit, putain, mais l'univers, calme-toi là, c'est bon, hein. Et en fait, non, c'est tout simplement que les gens veulent te dire, sois heureux avec déjà ce que tu as. Et puis, ok, si les situations sont bloquées, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois travailler ou que tu ne vois même pas. Peut-être c'est même une personne que tu es omnubilé par une personne, tu vois que c'est la merde avec cette personne qu'il va falloir encore attendre, alors qu'à côté, il y a une personne qui est bien pour toi. Ok, merci. Ça fait très mal. Moi, il faut croire, mais ça me fait très très mal d'entendre ça parce que ça me parle là. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez appris pendant l'enseignement qui vous sera utile, que vous avez compris cet été et qui vous sera utile? Ça va être l'as de coupe, ça va être l'amour. L'amour, les cancers. L'amour, les cancers. L'amour. Il y a beaucoup de leçons que vous avez eues en amour. Peut-être que vous avez appris la douceur, la compassion, à être doux avec vous-même et en compassion avec vous-même. Vous avez pris conscience de vos sentiments pour une personne. Peut-être. Vous avez pris conscience de l'amour que vous étiez capable de donner, de la coupe d'amour ou de l'amour qui était tout autour de vous. Alors quand même, l'amour, c'est beau. Voilà, peut-être vous allez retrouver foi en l'amour, vous avez eu beaucoup d'amour. Et ouais, on vous a donné beaucoup de valeur. Justement, peut-être on vous dit de prendre un peu plus de valeur, de prendre un peu plus soin de vous ou soin des autres, peut-être. Peut-être un peu plus prendre soin de vous, des autres. Mais là, je ressens plus l'amour en règle générale. L'amour, vous avez eu des nouvelles passions, on vous dit de vraiment prendre soin de vous, de vraiment vous coucouner, d'avoir de la compassion. En tout cas, c'est l'enseignement de cet été. Même si vous ne l'avez pas peut-être conscientisé pour certains, il faut vraiment l'appliquer maintenant. Il serait temps de trouver quelque chose de stable et pour vous accomplir tout simplement. Prendre soin de vous dans votre quotidien. Parce qu'en fait, je pense qu'aussi, il y a eu des choses, vous avez pris conscience de ce qui vous mettait en sécurité affectivement. Ou vous avez pris conscience de vos insécurités affectives qui vont avoir de l'impact, justement, depuis qu'on a besoin de légèreté, plus ces choses sont bloquées, on a besoin de légèreté. Peut-être justement, c'est l'amour. Voilà, tout simplement. L'abondance, des sentiments, tout ça. On s'éveille pour de nouvelles passions. La passion aussi. Ça peut être ça. On y va. Au niveau du travail, c'est génial, mais moi j'adore, merci. Au niveau du travail, c'est pas qu'on a de l'abondance, mais on est heureux. On a de l'abondance, les enfants. On a de l'abondance, là. On a des richesses. C'est très positif. Peut-être peut-être qu'il y a des gens, on se sent au travail comme dans une famille. On est accueilli dans une nouvelle entreprise, on découvre une nouvelle classe, justement. Peut-être que vous aviez des amis et justement
ces amis-là, finalement, ils sont pas dans la même classe que vous, ils sont pas dans le même groupe que vous, et ou dans le même, voilà, il y a des amis que vous avez perdus, justement, vous vous dites, putain, je serai pas dans la même classe que mon copain ou ma copine. C'est un peu cette énergie-là, mais en fait, vous allez retrouver des gens, mais vous vous dites, mais putain, mais c'est la famille, là. On a les mêmes valeurs, on discute ensemble, on mange ensemble. Je sens qu'il y aura beaucoup de bons moments au niveau de quand vous travaillerez, mais au niveau des repas ensemble entre collègues, donc c'est super cool. Alors pour les adultes, pour les gens un peu plus adultes, moi je ressens que il peut y avoir des changements de boulot, des choses comme ça, des changements d'équipe, et justement on va avoir ce sentiment de faire partie d'une équipe. On a déjà eu ce sentiment l'année dernière en avril où on s'est senti faire partie d'une famille, et en fait non, là on fait partie de l'équipe, d'un ensemble, d'un tout. Ça va être beau. D'accord. Ou si vous travaillez tout seul, ça va être très lucratif. En tout cas, lucratif, ou même vous allez retrouver, ou vous allez vous lier avec des gens qui auront de la valeur, où justement les choses vont avoir beaucoup de valeur pour vous. En tout cas, moi, je ne m'inquiète pas pour vous, mine de rien. Vous allez pouvoir vous engager dans une voie. Et là, on a le 2 d'épée. Ok. Ok. Malgré ce bien-être, il y a quand même une petite question, cette dualité, je me sens bien, mais en même temps je me sens peut-être un peu trop entourée, un peu trop étouffée, je suis un peu trop, j'ai besoin aussi, pour certains, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin d'être à mon compte, j'ai besoin d'être isolée, de ne pas forcément faire partie d'un tout, j'ai besoin de m'accomplir individuellement parlant, parce que peut-être que ce grand tout vous empêche de prendre soin de vous réellement. Donc il y aura quand même une dualité. D'accord? Parce que moi je me disais, il me fallait acheter une carte. Et là on a la 2 d'épée. C'est super cool parce que d'un côté, certains on va avoir besoin de faire partie d'une équipe, et d'autres, justement, ils vont se rendre compte, putain, mais travailler en équipe, c'est pas possible en fait. Je peux pas. Je peux pas parce que je me sens trop entourée, je me sens trop étouffée, je me sens trop encadrée, il y a trop de règles, c'est trop strict peut-être pour certains. Et justement, j'arrive pas à m'ouvrir aussi aux autres, j'arrive pas à travailler en équipe, d'accord? Donc ça peut être vraiment, ça peut soit être des états où je me sens très bien avec les autres, et après je me sens trop entourée, je me sens trop étouffée. Justement, c'est pour ça peut-être qu'on se retrouve avec l'ermite, parce qu'on est assailli et on se dit non, j'ai envie de rester seul, laissez-moi. Et là on est seul et on retrouve du coup sa vitalité, peut-être c'est ça. Le fait d'être trop entouré, d'être dans un cadre trop protocolaire, trop strict, du genre institution, école, hôpital, des choses comme ça, ça peut vous étouffer. Ça peut vous rendre un peu parano, un peu... Qui sont les personnes qui m'entourent? Je ne sais pas qui m'entoure. Est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que c'est réellement moi? Voilà, ça peut amener toutes ces questions-là. Voilà, donc vous choisissez votre camp. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Parce que j'ai proposé quand même beaucoup d'idées, beaucoup de points de vue. D'accord? Ici, ce qu'on va avoir. Alors, au niveau sentimental, on va avoir le 8 de bâton, c'est génial. Parce que en fait, je pense que ici, avec les cancers, on a pris conscience de nos insécurités, de nos failles. Alors déjà, je vais quand même lire le libellé que j'avais écrit avant. Parce que avant, vous savoir que moi, je me sers des... Je ne sais pas si vous avez vu votre vidéo sur les énergies du deuxième semestre, mais je me sers des cartes. Je prends en compte aussi les cartes que j'ai mis, qu'il y avait dans cette vidéo. Donc votre énergie du deuxième semestre, c'est... je ne sais pas quoi faire avec moi c'est tout ou rien. Et justement, je sens ici, puisqu'elle était à l'envers cette carte, que pendant ce semestre, on met de l'eau dans son vin, on se détache un peu, il y a une sorte de sagesse, une sorte de détachement, on se comprend mieux, on a plus de compassion avec soi au niveau amoureux. Et parce qu'on a plus de compassion avec soi au niveau amoureux, parce qu'on se connaît mieux, on va avoir un déblocage, beaucoup de déblocage en amour, beaucoup de nouvelles qui vont arriver tout d'un coup, puisqu'on s'occupe plus de nous, notre autre, il va venir, wouh! On sent que quand même le professionnel vous serez plus préoccupé par le professionnel, par les responsabilités qui incombent à votre profession ou à votre activité ou à vos projets. C'est pour ça que vous aurez besoin de légèreté. D'isolement un peu. Donc pour ceux qui sont en crush, donc justement, pas de la vie sentimentale n'est pas forcément votre priorité. Si vous avez un crush, finalement on se détache peut-être petit à petit par rapport à cette personne. Parce qu'on sait plus, parce que on préfère apprendre qui l'on est ou ce que l'on veut. Ça c'est pour les célibataires, excusez-moi ce que je viens de dire. Pour les crushs, on pourrait avoir une attitude très plus tempérée par rapport à notre crush. On est à moins d'obsession. Il peut y avoir des détachements, justement, comme je disais. On peut aussi attendre
Attendez. On peut aussi être dans une énergie d'attente, mais je sens que parce que vous êtes... vous attendez sans attendre, et bien justement il y aura un déblocage et c'est super cool. Et moi c'est un truc que j'adore ces énergies. Alors pour les couples, on connaît nos failles, on commence à comprendre nos failles affectives. Du coup on va travailler de mieux en mieux sur nous. Peut-être l'autre avec qui on est va nous permettre de travailler en miroir. Donc, c'est-à-dire l'autre, en fait, en voyant que l'autre est un peu plus indépendant et différent de vous, vous allez vous dire, qu'est-ce qui fait que ça aussi je peux pas l'avoir, ou qu'est-ce qui fait que moi, sa manière de faire, c'est pas forcément ce qui me correspond. Pourquoi voilà, on comprend mieux ses actions affectives et surtout, on comprend mieux nos comportements avec lucidité, nos réactions excessives avec lucidité, et donc du coup on y travaille et puis on comprend cela sans jugement. On n'est pas non plus en train de se dire putain je suis une merde, je suis pas à la hauteur, je suis vraiment une idiote. Alors on a quand même un 8 de bâton, on a des choses qui s'accélèrent en amour. Il peut y avoir des déclarations. Tempérance, c'est bien. C'est bien, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Donc des communications pourraient reprendre, d'accord, en amour. Beaucoup plus de communication, c'est beaucoup plus fluide pour les crushs, pour les célibataires. Aussi, on peut voir que l'autre s'ouvre un peu plus à nous, on peut s'ouvrir un peu plus à l'autre. On voit qu'on a plein d'événements, plein de surprises, plein de sorties peut-être, et qui peuvent nous guérir, d'accord. Peut-être il y en a qui sont encore en vacances et ça peut nous faire un bien fou. D'accord, donc c'est vraiment super cool, super cool. Beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance. Vous allez recevoir beaucoup de bienveillance de votre autre ou des autres, je vois en règle générale. Donc c'est super cool. Moi j'adore. J'adore des communications, vous reprendre, elles vont être fluides, bienveillantes et ça sera cool en fait. On va être cool, tempéré. Voilà. On va mettre de l'eau dans son vin, c'est super cool. Beaucoup de sagesse, beaucoup de tranquillité, c'est très sain. C'est très sain comme énergie. Franchement les cancers, je suis fière de nous. Je suis fière de nous. Allez, au niveau du quotidien, c'est génial, roi de coupe. C'est très bien. On va vivre le quotidien avec en ayant quand même une prise de recul. On a des bons sentiments, on a nos émotions qui sont on a une maturité émotionnelle qui est là. On comprend nos failles, donc forcément, on est dans l'amour, on est dans la compassion, on est dans l'énergie du papa-poule, l'énergie de la personne qui prend soin des autres et qui est compréhensive, qui est à l'écoute. Le roi de coupe, ça peut être le thérapeute, donc vraiment on peut aussi suivre une thérapie. On peut aussi, notre quotidien peut être omnibulé par la personne de notre corps, puisqu'on peut vivre avec la personne que l'on aime, donc c'est super. Ou on peut justement, notre quotidien est tenu par l'autre, et l'autre qui a par l'absence aussi de l'autre, ça peut être ça aussi, c'est que finalement vous n'êtes pas avec la personne que vous, voilà, parce que vous êtes un peu séparés, parce que vous avez des obligations chacun de votre côté, que vous soyez en couple, célibataire ou pas, voilà. 4 de coupe, ok. Je vois aussi, voilà, je pense une stabilité émotionnelle. Il peut y avoir une sorte d'absence, une sorte de procrastination au quotidien aussi. Moi, et en plus on a le mât, donc du coup on invite à changer, à changer. Ça, en fait, on aura un quotidien plutôt tranquille, posé. Émotionnellement, ce sera stable. Il n'y aura pas d'accro, mais peut-être on peut être dans les rêves, dans la procrastination, on bouge pas trop, on peut être très passif dans notre quotidien. Et en fait, le mât ici peut nous inviter à casser cette routine. D'accord, on peut être dans une routine. On nous invite quand même à être dans les énergies un peu plus insouciantes, un peu plus pour avoir quelque chose de plus sain, quoi. Mais ça reste quand même positif. Je trouve qu'on est tranquille là, les cancers. Les cancers, on est apaisé. J'adore, c'est cool votre moi, c'est tellement doux. Mais il y a des rêves, il y a des contemplations, on est un peu absent parfois par moment parce qu'on a des projets, parce qu'on a la tête dans les nuages. Mais justement, on nous dit, mais attends, mais qu'est-ce qui t'empêche de les concrétiser en fait tes rêves, Si tu veux changer ta vie, si elle t'ennuie un peu, s'il peut y avoir de l'ennui sur l'autre, puis il peut y avoir un manque, l'autre vous manque, ou l'amour, ou l'affection peut vous manquer, vous le comprenez, vous êtes calme par rapport à ça, mais c'est quand même là. Qui si vous empêche de prendre votre téléphone, d'installer une appli et puis d'aller rencontrer des gens. Bon, c'est pas le meilleur à faire, mais le mieux à faire, mais ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez concrétiser? Je vais quand même compléter pour le quotidien quand même. Ok, on a le 10 d'épée, peut-être, ouais. Bon, on veut vraiment, il y a des routines à changer et on rêve
On n'est pas satisfait complètement de notre quotidien puisqu'on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui arrivent. Peut-être il devient de plus en plus lourd parce que ça fait longtemps qu'on se le coltine. Et bien justement, on invite à casser tout ça. D'accord, on n'en peut plus, il faut que ça change. Peut-être votre chambre, elle a toujours la même déco, il faut que ça change. Il faut changer bouleverser votre quotidien. Il faut un peu, c'est un peu routinier tout ça. C'est un peu casanier tout ça. On a besoin voilà, hein, un peu de changement. Ici, cette carte, c'est pas forcément divinatoire, mais ça va plus être en mode quel est le potentiel de votre moi, qu'est-ce que vous pouvez manifester si et seulement si vous y travaillez, bien sûr. Et bien, c'est génial. L'empereur, vous pouvez tellement casser déjà cette putain de routine et avancer et concrétiser vos rêves et concrétiser vos projets. C'est génial. C'est génial les cancers. Est-ce qu'on veut la compléter encore? Allez, qu'est-ce qu'on peut concrétiser concrètement? Bah voilà, allez vers vos rêves. Vous pouvez être guidé par vos rêves. Et en plus, vous voulez le faire, vous pouvez mettre les choses en place. Mettre plein de choses en place pour l'avenir. C'est génial. Vous vous assurez un avenir, c'est génial. Et allez vers vos rêves et vos envies. Vous avez la capacité d'avancer aussi en amour. Hein. L'avertissement de ce mois, le 2 de denier. Ok. Le 2 de denier, ça va être de trouver un équilibre quand même. D'accord. Ne pas être trop dans la lourdeur, ne pas être trop dans l'ennui. On peut être dans le côté, il y a un choix à faire. Hein. Vous êtes entre deux, voilà, ça va pas être simple, d'accord, on vous prévient que ça va pas être simple, il y a des choix à faire, il y a des choses, en plus c'est une énergie qui revient, on a la reine de bâton, voilà, les choses ne seront pas, vos envies ne seront pas hyper concrétisées tout de suite, il y a des choix à faire, il y a des choses à régler, il y a des choses à rééquilibrer au niveau du quotidien, voilà, donc ça peut être assez, on vous dit de faire avec pour l'instant, je sais que c'est chiant mais on vous dit de faire avec. L'avertissement c'est attention aussi au déséquilibre, attention de ne pas trop jouer avec le feu, ce que je sens. Attention de ne pas trop jongler aussi avec les gens, avec les autres. Il va falloir trancher. En plus, on a le 2 d'épée. Ici, on a la reine de bâton. Il va falloir savoir ce que vous voulez. D'accord? Il va falloir se positionner parce que c'est pas possible de jongler comme ça. Il va falloir se positionner en amour. En amour, bah là, je pense qu'en amour ça va, mais je vois plus au niveau professionnel puisqu'on a ici un denier qui nous rappelle. Et ici, on est d'accord, en amour, on n'a rien. On a plus au niveau professionnel, il va falloir se positionner. Qu'est-ce que vous voulez? Bordel de merde. Faites un choix. Positionnez-vous et affirmez-vous. En toute amicalité, en toute amabilité, mais il faut dire merde au bout d'un moment. Il faut savoir ce que vous voulez. Et du coup, savoir vers où vous voulez aller, ou en tout cas, déjà commencer à comprendre qu'est-ce que vous voulez un peu, qu'est-ce que vous voulez pour l'instant. D'accord, voilà. Hein. Je vais quand même compléter cette 2 de denier. Pourquoi on me dit 2 de denier? Oh la vie de la merde. Hein. Bah, parce qu'il y a un 6 d'épée. Il peut y avoir une tendance au déni. Hein. Que vous prenez à chaque fois la fuite, que vous trouvez beaucoup de circonstances atténuantes. Et ça, c'est pas bien les cancers. Et vous allez beaucoup trouver des circonstances atténuantes pour éviter de trancher, pour continuer à jongler, à être dans cette énergie. Vas-y, je vis les choses, je vis au jour le jour. Attention à ne pas vivre au jour le jour. Trouvez-vous quand même une routine stable qui vous permette aussi de vous amuser, d'accord, plaisante. Mais il faut aussi vous vivre. Allez, je vis au jour le jour, on verra bien. Non. Il faut savoir ce que vous voulez pour que l'univers il puisse vous dire ok, tu veux ça, ou en tout cas tu as déjà une ébauche de ce que tu veux. Tu as déjà, tu sais, tu as déjà une ébauche de ce que tu veux, tu as déjà ta boussole, on peut t'aider, on peut te donner des signes et tout pour que ça puisse avancer. Mais sans ça, ça n'avancera pas les enfants. D'accord? Vous ne pouvez pas jouer tout le temps hein, à la baballe. Allez, le conseil. Bon, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il vous dit franchement, en amour ou au niveau émotionnel, arrêtez de ressasser le passé. Arrêtez de ressasser vos échecs amoureux ou votre passé, vos échecs dans le passé ou les choses qui vont vous donner une certaine amertume. Arrêtez de culpabiliser, bordel de merde, d'être comme ça. C'est comme ça. Ne culpabilisez pas. En plus, on a ici quoi? On a un 7 de denier. Attendez. On a un 7 de denier. Non, on a 9 de denier. Arrêtez de culpabiliser par rapport à vous en disant putain, je suis un peu égoïste. Voilà. Ici, on dit bien, ouais, j'en ai marre, j'étouffe avec ma famille. Peut-être on va être un peu entassés les uns sur les autres parce que papa, maman va accueillir les cousins, des cousines, des trucs et vous n'aurez pas votre espace à vous. Peut-être c'est ça un manque d'intimité. Ouais, c'est peut-être un manque d'intimité. Hein. Il n'y a pas assez d'intimité. Peut-être que vous trouvez trop. Il n'y a pas assez d'intimité dans
voilà, vous êtes trop les uns sur les autres, hein, ça peut être ça, hein. Un manque d'intimité au niveau du professionnel, au niveau de vos projets. Ici, ça peut être aussi, vous avez besoin d'intimité, vous avez besoin de vous détacher des autres. Et n'ayez pas peur de vous détacher des autres, de vous différencier des autres, c'est normal. On ne peut pas tous avoir, en plus on finit avec le main en d'autres paquets, on ne peut pas tous avoir les mêmes chemins. C'est normal, c'est pas grave de se différencier, de prendre une autre voie. Mais à ne pas culpabiliser, ne vous ressentez pas coupable, ne soyez pas amer. C'est juste une question de positionnement. C'est une question, tout est question de positionnement. C'est une question de positionnement. Voilà, ce mois-ci, ça va être une question de positionnement. Voilà. Attendez, je vous écris ça. Cela, ça va être une question de positionnement. Je vais vous mettre sur pause. Je vais écrire le... Je vous fais de gros bisous, en tout cas, mes enfants. Je vous ai écrit un petit titre. J'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Je vous dis bye bye. Et n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner.